Bonjour l'Institut Prestige MLM. Alors, je vibre la joie et le plaisir. C'est un grand sujet ici, mais c'est tellement important pour celles et ceux qui veulent aller bâtir leur réseau de façon fluide, légère et, on l'a dit, dans la joie et le plaisir. C'est une décision. C'est une décision de ne pas être dépendante des événements extérieurs ou des personnes extérieures ici. Tout le monde a ce qu'on appelle des événements dans sa vie, puis la vie c'est fait d'événements divers et variés, et souvent même sur lesquels on n'a pas de prise, on n'a pas de pouvoir de changer les choses. Et à partir du moment où on n'a pas le pouvoir de changer les choses extérieures, le seul pouvoir qu'on a ici, c'est de décider de soi, de comment moi je veux me sentir ici. Parce que si mon bonheur, mon bien-être, mon plaisir dépend de l'extérieur, effectivement, ça sera rare les moments où je me sentirai dans le bien-être, dans la joie et dans le plaisir. C'est même quasiment impossible. Si tout ça dépend de l'extérieur, c'est impossible pour moi de vibrer à cette hauteur-là de joie et de plaisir et de bien-être. Et en même temps, la vie qui vous inspire, la vie que vous êtes appelé à créer ici, c'est une vie de joie, de plaisir et de bien-être. On est bien d'accord, personne n'envisage de créer dans sa vie des problèmes, des souffrances et de la tristesse. Ce qui veut dire ici que en vibrant la joie, le plaisir et le bien-être, je m'aligne à ce que je veux créer dans ma vie. Et c'est ici aussi où non seulement je vais y aller avec cette joie et ce plaisir-là, mais en plus où je vais accélérer le processus de manifestation de la vie que je veux créer ici avec mon entreprise en marketing de réseau. Donc, il s'agit de prendre la responsabilité de soi, la responsabilité de ce que je ressens moi, de ce que je veux ressentir moi, et que ça ne doit pas être dépendant de l'extérieur. C'est d'avoir aussi cette conscience-là, que je ne suis pas obligée d'être en joie parce que, de ne pas être en joie parce que il se passe des choses à l'extérieur qui ne sont pas joyeuses, par exemple. Puis ça, c'est vraiment une croyance qui est ancrée ou une culpabilité même. Ça peut être une culpabilité qu'il y a des événements à l'extérieur qui se passent, qui sont tristes, qui sont peut-être des fois catastrophiques, ou des personnes dans mon entourage qui sont tristes ou qui sont dans une énergie qui ne me convienne pas. Et où là, ici, je ne m'autorise pas à moi être en joie personnellement. Comme si je trahissais quelque part quelque chose à l'extérieur et où je ne m'autorise pas à être en joie, moi. La joie, c'est un état d'être, mais c'est un état d'être qui se choisit. C'est un état d'être qui se choisit malgré les événements extérieurs. On peut identifier ici aussi parce que la joie, c'est quelque part l'opposé de la tristesse, on pourrait le voir comme ça. Mais aussi, je peux ici m'observer dans mon système, dans mon mécanisme de survie, dans mon conditionnement, la façon dont je me mets dans une posture de victime par rapport à des événements extérieurs ou à des personnes. Et donc, je bascule dans une tristesse profonde qui peut aller même à l'isolement ici. J'ai plus envie de parler à personne, j'ai pas envie de m'exprimer, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai plus envie d'aller travailler dans mon entreprise. Observez ça si ça se passe pour vous, ça fait partie de votre système. Donc, ce n'est pas vous en réalité, c'est un système, un mécanisme qui a été mis en place par rapport à ce que vous avez pu vivre
dans le passé. Donc, cette perle-ci, c'est de s'observer ici, dans ce mécanisme-là. Dès que je me sens triste, j'observe ici comment je me mets sous à ce que j'appelle ma coquille de Calimérote. Hein, vous connaissez Calimero, qui remet la faute à l'extérieur. Je ne peux pas être en joie parce que, voilà, je suis triste parce que, à cause de… Donc, c'est de sortir de ce système, sous la coquille de Calimérote, puis de se réaligner ici, de relever la tête et de sortir de ce rôle de victime, parce que c'est juste ça, c'est un rôle de victime. Quand je mets à l'extérieur, la faute à l'extérieur, et que je bascule dans un mode victime, et que je rentre dans une tristesse profonde, et puis dans un isolement derrière, à plus vouloir aller travailler dans mon entreprise, par exemple. Ici, j'ai basculé dans un système qui me sabote, bien évidemment. Donc, la joie, ici, elle se crée en conscience chaque instant. Vous avez du pouvoir là-dessus et c'est même votre responsabilité en tant que leader, en tant que chef d'entreprise ici, de vivre cette joie intérieure et ce, malgré les événements extérieurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la compassion ou de l'empathie pour ce qui se passe à l'extérieur. Mais à partir du moment où ça ne m'appartient pas, à partir du moment même où c'est des choses qui font partie du passé de ma vie personnelle, je peux choisir ici de sortir de ça et d'être en joie personnellement. Et regardez ici comment je cultive cette joie-là. Il y a un livre qui est très puissant que je vous recommande qui s'appelle « La puissance de la joie » de Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, c'est un philosophe qui, dans ses livres, parce que il est écrivain aussi, retransmet dans certains livres la philosophie de Spinoza. Spinoza, c'était le philosophe de la joie. Sauf que Frédéric Lenoir le retranscrit ici d'une façon où on peut le comprendre, le saisir. Parce que Spinoza, à son époque, écrivait avec des mots codés. Spinoza il était juif, il a été banni de la synagogue parce qu'il parlait de la joie. Donc, regardez ici aussi comme il y a une éducation judéo-chrétienne par rapport à la joie ici. Donc, je vous recommande vraiment ce livre, La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Il n'est pas très gros et il est incroyablement puissant pour aller comprendre comment et pourquoi la joie fait partie de nous à la base. Rappelez-vous, ou observez les enfants, les petits-enfants. La joie, c'est notre nature profonde, c'est notre vraie nature. Donc ici, je décide, quels que soient les événements extérieurs, d'être en joie, de m'émerveiller pour les choses de tous les jours, pour tout ce qui est dans mon quotidien, là où je veux que ça pousse encore plus, puisque là où je mets mon énergie, c'est là où ça pousse. Et puis aussi, dans cette notion de plaisir, il y a tellement de choses dans notre vie, effectivement, qu'on doit faire, qu'on est amené à faire, puis entre autres dans son entreprise, et où on est à y aller à reculons, à pas avoir envie. C'est contraignant, c'est luttant, c'est pas plaisant. Puis ça peut être dans la vie de tous les jours, hein. Ça peut être faire son ménage, ça peut être faire sa vaisselle, ça peut être étendre son linge, ça peut être… Et dans son entreprise aussi. Et ici encore, j'ai le pouvoir de mettre du plaisir dans toutes choses, dans toutes les choses.
Peut-être que pour faire mon ménage, je vais mettre de la musique pour m'ambiancer, je vais m'attacher un fichu sur les cheveux, puis je vais danser en faisant mon ménage. Puis ça devient tellement plaisant. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux mettre du plaisir dans tout ce que je fais dans ma vie? C'est aussi manger en conscience, manger, goûter les aliments, prendre du plaisir, pas manger sur un coin de table en 5 minutes. C'est toutes ces choses-là. Dans tout ce que j'ai à faire, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon entreprise, comment est-ce que je peux mettre du plaisir? Puis les choses où j'ai déjà du plaisir, comment est-ce que je peux même augmenter encore le niveau de plaisir ici? Ici, quand, puis tout ça c'est un entraînement, tout ça c'est un entraînement, ça se crée, c'est inné à la base puisque ça fait partie de votre être profond, mais depuis votre naissance jusqu'à maintenant, il s'est passé des choses qui ont fait que, à votre insu, il s'est mis en place un mécanisme de survie. Et on parle ici de revenir à soi, puis dans sa puissance. Donc, c'est un entraînement pour retrouver cet état d'être ici. Donc, le travail de réflexion à faire aujourd'hui, vous savez que vous pouvez faire ce travail personnellement pour vous. Puis si vous le publiez dans le groupe, il va y avoir une surprise pour vous. Puis je l'annoncerai le 17 septembre. Que chaque perle est disponible 72 heures dans le guide, dans la section guide du groupe, et qu'ensuite, elle disparaît. Vos publications, donc, vos travaux, il s'agit de les publier dans le groupe, pas sous ce live, puisque le live va disparaître et on ne pourra pas voir vos publications pour pouvoir vous prendre en compte pour le cadeau. Donc, les travaux à faire aujourd'hui, dans mon entreprise, dans ma vie et mon entreprise, quels sont les événements extérieurs ou les personnes avec lesquelles ma joie est dépendante. Je sens que ma joie dépend de ces événements-là ou même de ces personnes-là. D'accord? Et je décide ici que ce ne sera plus le cas. Et quelles sont les actions où je décide de mettre du plaisir aujourd'hui? Regardez comment c'est possible pour vous de mettre du plaisir. Puis j'ai envie de rajouter ici aussi les plaisirs que vous avez déjà dans votre vie. Puis parfois, on pourrait parler de plaisir coupable aussi. Hein, ces plaisirs qu'on n'ose pas avouer, on a de la culpabilité à avoir ces plaisirs-là. Ben, il s'agit de les avoir plus souvent. Hein, ça pourrait être, par exemple, regarder 15 épisodes d'une série à l'affilée sous une couette avec un paquet de chips. Puis ça, je le raconte à personne parce que c'est pas avouable. Ben, c'est en fait de le faire plus souvent et sans culpabilité parce que j'ai le droit ici. C'est mon droit ici de faire ça parce que ça me procure un plaisir immense.